Je vais vous donner des informations sur les vies antérieures et les vies parallèles. Informations reçues de Métatron. Salutations, maîtres, et vous, habitants de cette terre. Comme vous le savez, vous avez tous un certain nombre de vies déjà vécues, antérieures, parallèles, dans d'autres dimensions, d'autres temporalités, d'autres planètes, sous forme d'êtres différents, composés de densités différentes, mais avec le point commun immuable, votre seule et même âme. Nous parlerons beaucoup des âmes en ces temps, mais cela est important. Votre âme constitue la partie la plus volumineuse de vous-même, dans le sens qu'elle contient une grande part de mémoire, de ressenti, d'information. Plus vous traversez le temps, plus vous trouvez des dimensions, plus votre âme grandit, comprend, évolue. Plus vous évoluez, plus vous vivez de vie, plus votre mémoire et vos connaissances grandissent, et plus vous devenez conscient de tout cela. C'est comme si vous regardez un même dessin animé à l'âge de 2 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 80 ans. À chaque fois que vous le regardez, vous comprenez des choses en plus, car vos connaissances accumulées vous permettent cette compréhension. Tout comme dans le channeling, il est très difficile que vous receviez des informations incompréhensibles ou inconnues pour vous, car pour que vous puissiez le comprendre et mettre des mots, vous devez être capable de traduire ces informations venant de la lumière, parlant principalement avec les ressentis, les émotions. Et pour mettre des mots sur les ressentis, les émotions, vous devez les comprendre, les reconnaître, les avoir déjà rencontrés. Tout comme vous parlez anglais, afin de comprendre cette langue, vous devez soit avoir le mot de votre langue, soit comprendre l'émotion, l'intention que le mot dégage. Revenons à l'âme. Plus l'âme expérimente et acquiert de connaissances, et plus elle a de capacités. Rappelez-vous toutes ces connaissances, souvenez-vous. Vous avez de la facilité à jouer du piano? Vous êtes passionné par le bateau, la mer? Vous êtes un enfant surdoué? Tout cela n'est pas du hasard. Tout cela est dû à vos mémoires de vie antérieure, qui inconsciemment, la plupart du temps, vous donnent cette impression de déjà savoir à des niveaux plus ou moins élevés. Vous pouvez comprendre vos vies antérieures à votre façon de voir les choses sur la terre ou à la façon de voir les choses dans les cieux. Effectivement, cela sera très différent d'un point de vue à l'autre. Selon votre environnement, où les ressentis sont différents, vous allez interpréter les choses différemment également, tout comme le vent par exemple. S'il arrive en plein été, soudainement, alors que vous transpirez, il apparaîtra bienvenu, qui vous fait du bien. Alors que s'il fait froid, que vous frissonnez, ce même vent vous apparaîtra désagréable. Selon les conditions, votre environnement, vous captez, enregistrez l'information différemment. Donc prenons d'abord l'exemple sur la Terre de vos vies parallèles. Cela est fort simple. À chaque fois vous naissez dans votre corps physique, par exemple en 1850, la fois suivante en 1930 et ensuite en 2012. Chaque fois vous comprenez bien, avec la notion du temps, que 1850 est votre première vie, 1930 la deuxième, 2012 la troisième. Et vous pouvez imaginer vivre la suivante vers 2100 par exemple. Maintenant, si vous prenez le même exemple vu d'en haut dans les cieux, cela change. Vous aurez le ressenti d'avoir vécu des vies différentes. Dans ces 3 vies, vous êtes conscient de les avoir vécues, conscient des mémoires, des émotions et des ressentis par rapport à cela. Mais les ressentis vont vous paraître plus forts, plus ancrés, selon vos émotions et non selon l'époque où cela a été vécu pour vous. Les choses que vous avez vécues restent emmagasinées dans une partie de votre âme, dans votre cerveau au niveau physique, et selon la fréquence des répétitions de l'émotion, si elle est forte ou non, cela s'imprime de façon indélébile dans votre âme. Ceci est une protection pour que lorsque vous rencontrez une émotion semblable, négative, vous puissiez réagir. Attention, je connais, pas bien. Stop,
je ne veux plus. C'est pourquoi, pour chaque émotion, à un moment donné, il y a un trop-plein, vous avez l'impression de ne plus être capable d'en supporter plus, et soit vous déprimez, soit vous vous mettez en colère, vous fuyez, ou vous vous fermez, vous oubliez, pour ne plus souffrir. Pour arriver à ressentir cela et réagir, l'information va à un autre endroit en vous. Elle va se stocker dans le casier des émotions déjà vécues. Et l'information de ce ressenti est accessible d'une autre manière que simplement si elle était stockée dans le casier info. Vous aurez une capacité beaucoup plus grande de la retrouver, de vous en rappeler. Et là-haut, votre âme sera sensible à tout ce qui est emmagasiné dans ce casier ressenti vécu, plutôt que dans le casier info. Rappelez-vous donc que votre âme vit et profite grâce aux émotions et ressentis, et que la partie information, mots et paroles est plus difficilement accessible. Quelquefois, vous ressentez une émotion où vous avez l'impression de ne pas pouvoir l'expliquer, de ne pas pouvoir y mettre de mots, tellement cette émotion est grande, unique, et cela vient droit de vos mémoires de l'âme, vos mémoires akashiques. Maintenant que vous savez faire la différence entre ces deux endroits de stockage de vos mémoires, vous pouvez comprendre que vous triez et envoyez les choses de façon différente. Comme sur un ordinateur, dans un fichier donné, vous pouvez trier les informations par date ou par contenu, par titre. Et vu que la notion du temps là-haut n'existe pas, c'est comme si en triant vos fichiers sur l'ordinateur, vous ne pouvez pas les trier par date. Cette fonction n'existe pas. Par contre, d'autres fonctions de tri existent, dont la plupart d'entre vous n'êtes pas conscients. Les émotions sont triées en fonction de si elles vous semblent complètes ou non, comprises ou non, et à quel point sont-elles comprises, jusque dans les plus infimes détails ou non. Ceci est important, car c'est en fonction de ce ressenti-là que vous allez décider de vous réincarner sur la Terre ou ailleurs, en fonction de ce que vous avez besoin d'expérimenter et d'apprendre pour compléter votre besoin de vous sentir complet avec cette émotion-là. Car pour que vous soyez satisfait, pour que votre âme soit satisfaite, elle a besoin de savoir, de comprendre, pour grandir. Il y a plusieurs façons de satisfaire ce besoin dans la réincarnation, aussi bien que dans la temporalité, que dans les densités, les formes, les dimensions. Vous pouvez vivre dans chacun de ces mots cités, tout comme une image sur un ordinateur contient diverses informations que vous pouvez utiliser pour améliorer l'image, soit ses pixels, ses infos, contenues dans les paramètres de l'image, son extension. Toutes ces infos peuvent être améliorées, être vues plus en détail pour améliorer cette image. Mais pour la personne qui n'a pas un grand nombre de compétences et de connaissances, pour la personne jeune, elle n'arrivera pas à accéder et comprendre, utiliser ces infos faisant partie intégrante de l'image. Donc revenons à la mémoire de l'âme qui trie les infos d'une façon différente que votre cerveau. Là, maintenant, lorsque vous devez compléter une mémoire sur par exemple les formes uniquement, vous allez donc vivre une expérience au niveau des formes, là-haut, dans le royaume des cieux. Mais seule une partie de vous-même va vivre cela, car les autres parties de vous-même, qui ne seront pas conscientes de cela, car elles n'ont pas la possibilité de ça capter, ne pourront en être conscients. Vous ne pouvez être conscient de quelque chose que vous ne voyez pas, n'entendez pas, ne ressentez pas. Donc, vous décidez de vivre cette vie dans les formes et vous la vivez réellement sur un autre plan que votre niveau de compréhension sur la Terre. Tout comme vous pouvez décider en ce même temps de vous réincarner sur la Terre, ce qui va être fait, et vous vivez inconsciemment de vie en parallèle, et cela est ainsi pour les dimensions, les densités, et plus vous grandissez, plus cela ouvre de portes, de sphères, pour accéder à d'autres possibilités d'extension, d'autres possibilités de vie, et à chaque vie, une partie de vous ignore cela. Plus vous grandissez, plus vous vivez de ces vies parallèles, plus votre mémoire et votre possibilité de comprendre augmentent. Plus vous avancez, et plus vous avez la possibilité de vivre consciemment cela,
en partie au moins, car comme vous êtes en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution, l'accès à de nouvelles possibilités d'extension de l'âme est infini. Il n'y a jamais de fin, tout continue, s'agrandit, se transforme pour votre plus grande joie, comme vous pouvez ressentir de la joie après avoir mangé un bon repas et vous sentir rassasié, jusqu'à ce que votre corps, votre ventre, votre esprit réclament à nouveau de la nourriture. Donc dans chaque dimension, aussi bien que dans chaque époque, dans chaque densité, temporalité, dans chaque forme, vous pouvez vivre un certain nombre de vies qui peuvent être répertoriées de différentes manières. Sur votre terre, étant donné que le temps existe, nous pouvons répertorier vos vies et les classer selon la rubrique vie antérieure, chose que vous comprenez maintenant, qui ne peut pas être faite dans les formes par exemple. Dans les formes, vous avez la possibilité de classer les infos et vies vécues d'une façon différente, avec d'autres critères. Comprenez-vous mieux maintenant? Je vous salue en compagnie de Martine de l'Équilibre et nous vous envoyons tout notre amour, toute notre lumière. À bientôt. Il en est ainsi. Métatron, Seigneur de lumière.